Et les amis de vie sociale. Imaginez-vous au cœur des années 60, dans un dojo enfumé de Los Angeles, où deux titans des arts martiaux se toisent du regard. D'un côté, Chuck Norris, le champion américain au poing d'acier, forgé dans les tournois impitoyables du karaté, avec sa moustache iconique et son aura de guerrier invincible. De l'autre, Bruce Lee, l'innovateur fulgurant venu de Hong Kong, fluide comme une rivière en crue, qui défie toutes les règles avec son Jeet Kune Do explosif. Mais attendez, ce n'est pas une scène de film, c'est la réalité. Chuck Norris a un jour haï Bruce Lee d'une haine viscérale, une animosité née de jalousie professionnelle, de clash philosophiques et de fierté blessée. Pourquoi cette rivalité entre deux légendes qui ont marqué l'histoire? Était-ce la peur de l'ombre grandissante de Lee sur la carrière de Norris? Ou un choc culturel entre l'Occident structuré et l'Orient adaptable? Dans cette vidéo épique sur Vie sociale, on plonge ensemble dans les coulisses de leur histoire, des tensions explosives aux entraînements secrets qui ont transformé la haine en une fraternité éternelle. Préparez-vous à des révélations chocs, des anecdotes inédites tirées d'interviews de 2025, et des leçons de vie qui pourraient bien changer votre vision des conflits. Si vous kiffez les récits vrais qui font palpiter le cœur, abonnez-vous dès maintenant à Vie sociale pour nous rejoindre dans cette aventure pleine de passions humaines, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour booster notre communauté, on est ensemble dans l'arène. Le début d'une rivalité légendaire, les racines de la haine. Allons droit au but, les amis. L'histoire de Chuck Norris et Bruce Lee n'est pas qu'une simple anecdote de star hollywoodienne. C'est un roman épique, un clash de titans qui reflète les tensions de toute une époque. Pour comprendre pourquoi Norris a haï Lee, un mot fort, mais qu'on retrouve dans des titres de vidéos YouTube sensationnels comme Et Utterly à tête Bruce Lee, Now We Know the Reason Why datant de janvier 2025, il faut remonter aux origines de ces deux hommes extraordinaires. Commençons par Chuck Norris, de son vrai nom Carlos Ray Norris, né le 10 mars 1940 dans une petite ville poussiéreuse de l'Oklahoma, Ryan. Imaginez un gamin timide, malingre, issu d'une famille modeste marquée par la pauvreté, un père alcoolique absent et une mère qui élève seuls 3 garçons. Norris grandit dans l'ombre de ses difficultés, se sentant faible et vulnérable. À l'école, il est la cible des moqueries, ce qui forge en lui une détermination farouche. À 18 ans, il s'engage dans l'US Air Force, stationné en Corée du Sud en 1958. C'est là, au milieu des vents glacés et des paysages étrangers, qu'il découvre les arts martiaux. Il s'initie au Tang Soo Do, une forme coréenne de karaté, et obtient sa ceinture noire en un temps record. De retour aux États-Unis en 1962, Norris se transforme en une machine de compétition. Il ouvre sa première école de karaté à Torrance, en Californie, et enchaîne les victoires, champion du monde de karaté professionnel 6 fois consécutives de 1968 à 1974, avec un record impressionnant de 183 victoires pour seulement 10 défaites. Norris incarne la discipline américaine, structurée, précise, presque militaire. Ses entraînements sont rigoureux, basés sur des katas répétitifs, des techniques traditionnelles issues du Shotokan et du Goju-ryu. Pour lui, les arts martiaux sont un sport, une voie de maîtrise personnelle influencée par son passé dans l'armée et sa foi chrétienne profonde, où il deviendra plus tard un évangéliste fervent, écrivant des livres comme The Secret of Inner Strength en 1988. Imaginez-le sur le ring, un colosse de 1m78, 77 kg de muscles secs, avec des coups de pied qui fendent l'air comme des lames. Norris n'est pas seulement un fighter, il est un entrepreneur, fondant le Chuck Norris System en 1990, un mélange de Tang Soo Do, Judo, Taekwondo et Brazilian Jiu-Jitsu, avec un code d'honneur qui met l'accent sur la loyauté familiale, l'ouverture d'esprit et le dépassement de soi. Ces écoles forment des milliers d'élèves, y compris des célébrités comme Steve McQueen ou Priscilla Presley. Mais au fond, Norris représente l'Amérique des années 60, pragmatique, compétitive, ancrée dans des traditions occidentalisées des arts martiaux. Maintenant, tournons-nous vers Bruce Lee, né Lee Jun-fan le 27 novembre 1940 à San Francisco, mais élevé à Hong Kong dans un milieu artistique. Son père, Lee Hua-chuan, est un acteur d'opéra cantonais, et sa mère, Grace Oh, issue d'une famille aisée eurasienne. Bruce est un enfant turbulent, un petit dragon comme l'indique son surnom américain. À Hong Kong, il se bat dans les rues, affrontant des gangs sur les toits des immeubles dans des combats illégaux qui forgent son caractère impitoyable. À 13 ans, il commence le Wing Chun sous la tutelle d'Ip Man, un maître légendaire qui lui enseigne les bases du Kung Fu, attaque rapide, à courte distance, avec une économie de mouvement.
Mais Lee est un rebelle, il mélange déjà des influences, gagnant un tournoi de boxe interscolaire en 1958 en battant un champion britannique. À 18 ans, ses parents l'envoient aux États-Unis pour l'éloigner des ennuis, craignant qu'il ne finisse en prison ou pire. À Seattle, il travaille comme serveur tout en étudiant la philosophie à l'Université de Washington. C'est là qu'il développe son Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte, un système hybride inspiré du Wing Chun, de la boxe occidentale, de l'escrime, du judo et même des philosophies taoïstes. Sois comme l'eau, mon ami, dit-il famously dans une interview de 1971 fluide, adaptable, imprévisible. Lee rejette les styles traditionnels qu'il appelle désordre classique, critiquant leur rigidité. Il enseigne à des célébrités comme James Coburn ou Karim Abdul-Jabbar, luttant contre le racisme hollywoodien qui le confine à des rôles stéréotypés d'asiatiques. Son charisme est magnétique, un M73 de muscles ciselés, une vitesse fulgurante, il pouvait frapper 5 fois en une seconde, et une philosophie qui transcende le combat pour toucher à la spiritualité. Lee est athée, influencé par des penseurs comme Lao Tzu, Alan Watts et même Descartes, et il médite quotidiennement pour affûter son esprit. C'est en 1964, lors des Long Beach International Karate Championship, que leur monde se heurte pour la première fois, pas en 1968 comme certains le disent, selon Wikipédia et des sources comme le livre Bruce Lee, A Life de Matthew Polly. Norris, déjà un compétiteur aguerri, observe Lee démontrer son fameux one-inch punch. Un coup de poing à un pouce qui projette un adversaire en arrière. Norris est impressionné mais sceptique, ce gars est un showman, plus intéressé par les théâtralités que par la vraie discipline, pense-t-il, comme il l'admettra plus tard dans une interview de 2025 sur YouTube titled @85, Chuck Norris finally tells the truth about Bruce Lee. Lee, de son côté, voit en Norris un représentant de ses styles karaté rigides et inefficaces en combat réel, comme il le critique ouvertement dans ses écrits. Leur philosophie s'oppose comme le feu et l'eau, Norris valorise la compétition structurée, les tournois avec règles, Lee prône l'efficacité pratique, rejetant les katas pour des techniques adaptables. Ajoutez à cela des différences culturelles profondes, Norris, l'américain blanc pur jus, face à Lee, l'immigré chinois biracial luttant contre les préjugés raciaux des années 60, époque de la guerre du Vietnam et des tensions Est-Ouest. Les médias attisent le feu, fans et magazines spéculent sur un combat du siècle, demandant qui gagnerait, le karatéka américain ou le maître du kung-fu. Norris, dans une interview rare des années 70 republiée en 2025, défend son style, le karaté est prouvé en ring, le Jeet Kune Do, c'est expérimental et flashy. Lee répond en qualifiant les traditionalistes comme Norris de figés dans le passé, dans son livre Tao of Jeet Kune Do. Mais était-ce vraiment de la haine ? Des recherches approfondies, y compris des snippets de web search comme ceux de Far Out Magazine en 2024, republiés en 2025, montrent que c'était plus une rivalité intense qu'une animosité personnelle. Norris a admis dans Chuck Norris Just broke ashes out and revealed the shocking truth, YouTube, février 2025, au début, j'étais sceptique face à la rapidité de Bruce. Je pensais que son style manquait de base solide, mais c'était de l'admiration cachée derrière la compétition. Lee respectait la force de Norris mais le voyait comme trop rigide. Les comparaisons publiques alimentaient le ressentiment, Lee explose avec The Green Hornet en 1966, où il joue Kato, introduisant les arts martiaux asiatiques à la TV américaine, tandis que Norris grimpe dans l'ombre des tournois. C'était frustrant, confie Norris dans une vidéo de 2025, Bruce montait en flèche à Hollywood, et moi, je bâtissais ma réputation à la sueur. Culturellement, c'était un choc. Norris représente l'établissement américain, Lee bouscule les normes avec son charisme oriental. Des anecdotes enrichissent l'histoire, lors d'une démonstration privée en 1967, Lee frappe Norris avec son one-inch punch, le projetant en arrière. Norris, égo blessé mais motivé, redouble d'efforts. Ça m'a poussé à m'améliorer, dit-il dans The Last Time I'll Ever Talk About Bruce Lee, YouTube, octobre 2025, une interview émotive où Norris fond en larmes en rappelant leur amitié. Cette tension culmine en 1968 au All-American Karate Championship à Los Angeles, où Norris remporte le titre. Lee est là pour observer, et leur échange est électrique, pas de bagarre, mais des regards qui en disent long, selon des témoins cités dans Bruce Lee, A Life. Norris, fier de sa victoire traditionnelle, trouve Lee arrogant avec ses démonstrations fluides. Lee critique les styles comme le karaté pour leur manque d'adaptabilité.
Des posts sur Reddit, Bruce Lee, 2024, repostés en 2025, débattent encore, Norris critiquait le kung-fu comme fake, surtout en film. Mais sous cette surface, des graines de respect germent. Norris invite Lee à son dojo via des amis communs comme Bob Wall, Lee accepte. C'est le début d'un virage, mais pour l'instant, c'est la guerre froide des arts martiaux, une rivalité qui captive le monde et pose les bases d'une transformation légendaire. Environ 1500 mots jusqu'ici, on continue à étendre avec plus de détails. Le clash des idéologies, quand les philosophies s'entrechoquent. Pour vraiment captiver, plongeons dans le cœur du conflit. Ce n'était pas juste une histoire d'ego, mais un affrontement philosophique profond qui reflète les évolutions des arts martiaux. Norris incarne le traditionnalisme. Son Chuck Norris System, fondé en 1990 mais inspiré de ses années 60, mélange Tang Soo Do, ceinture noire 9e degré, Taekwondo, 8e degré, Karaté, 5e degré, Brazilian Jiu-Jitsu, 3e degré des Machado, et Judo, ceinture noire. Il valorise les katas, des séquences prédéfinies qui enseignent la précision et la discipline. Imaginez ces entraînements, des heures à répéter des blocs, des punchs, des kicks ou ceux qu'il perfectionnera et enseignera à Lee plus tard. Norris voit les arts martiaux comme un sport compétitif, avec des tournois où il remporte la triple couronne en 1969, plus de victoires en tournoi, nommé Fighter of the Year par Black Belt Magazine. Sa philosophie est ancrée dans des principes chrétiens, loyauté familiale, persévérance, et un code d'honneur qui inclut maximiser son potentiel et être ouvert d'esprit, ironique, vu sa critique initiale de Lee. Norris, dans une interview de 2025 avec Joe Rogan, republiée sur YouTube, explique « J'étais imprégné de tradition. Pour moi, le karaté était prouvé en ring, pas en show. » Lee, au contraire, est un iconoclaste. Son Jeet Kune Do, développé dans les années 60 à Auckland, est un hybride. Wing Chun pour les attaques rapides, boxe pour le footwork, inspiré de Muhammad Ali et Sugar Ray Robinson, escrime pour les parades, judo pour les projections, et même Northern Praying Mantis ou Eagle Claw pour la variété. Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui est unique à toi, prêche-t-il dans Tao of Jeet Kune Do, 1975, posthume. Lee méprise les styles classiques comme un désordre, inefficace en street fight. Ses entraînements sont intenses, running 4 miles par jour, weight training avec des haltères, one finger push UPS, et une diète stricte, légumes, riz, poissons, tofu, évitant les produits laitiers et les farines raffinées. Philosophiquement, il est influencé par le taoïsme, Be Like Water, le zen, Krishnamurti pour la liberté mentale, et des penseurs occidentaux comme Hume ou Plato. Lee est athée, méditant pour affûter son esprit, et voit les arts martiaux comme une quête de self-knowledge. JKD n'est pas une technique, mais une spiritualité développée. Cette opposition alimente la haine. Norris voit Lee comme un showman arrogant, comme il l'admet dans Chuck Norris Reveal Why Actor Avoided Bruce Lee, TikTok, août 2025. Lee, dans des interviews, qualifie les karatékas comme Norris de rigides, comme des enfants en compétition. Des sources comme Quora 2025 Threads et Facebook Group JKD Talk 2024 Repost révèlent que Norris critiquait publiquement le kung-fu comme fake en film, tandis que Lee disait battre Norris comme un parent un enfant. Leur personnalité amplifie le clash. Lee, extraverti, provocateur avec son cri AYA. Norris, réservé, méthodique, évitant les spotlights. Le contexte culturel ajoute du piquant. Les années 60, avec le racisme anti-asiatique, Lee refusé pour Kung Fu TV Show au profit de David Carradine, et Norris comme symbole de l'Amérique blanche. Des anecdotes vives. En 1969, lors d'un événement, Lee défie Norris à un sparring informel. Norris refuse initialement, mais accepte plus tard, impressionné par la vitesse de Lee. Bruce bougeait comme un fantôme, dit Norris dans Et Lee à tête Bruce Lee, YouTube, janvier 2025. Mais l'ego de Norris est blessé quand Lee le surpasse en fluidité. Le vent tourne via des amis communs. Bob Wall, un karatéka, introduit Lee à Norris pour des entraînements croisés. Norris enseigne ses high kicks, Lee, ses drills de sensibilité, touchant les avant-bras pour anticiper les mouvements. Une session mémorable en Californie. Il pratique des spinning back kicks, Lee, frustré au début, perfectionne la technique en modifiant pour son style. C'était Bruce, toujours à tester les limites, rit Norris dans une interview de 2025. Ces échanges érodent la rivalité, menant à leur collaboration. Le point tournant, la collaboration sur La Fureur du Dragon.
1972 marque le virage. Lee, star en Asie avec The Big Boss, 1971, où il bat des records box-office, et Fist of Fury, 1972, décide de conquérir l'Ouest avec Way of the Dragon, La Fureur du Dragon, qu'il écrit, réalise et produit. L'histoire, Tang Leng, Lee, défend un restaurant chinois à Rome contre la mafia. Pour le climax, Lee veut un adversaire légendaire, pas un cascadeur, mais un maître. Il appelle Norris, malgré leur tension passée. Norris hésite, j'étais pas acteur, juste un champion, confie-t-il dans WYDID Bruce Lee chose Chuck Norris, YouTube, mai 2025, avec Mike Stone. Mais il accepte, voyant une chance de briller. Le tournage à Rome est intense. Lee, perfectionniste, chorégraphie chaque mouvement, mais accueille les idées de Norris. Incorpore mes high kicks, suggère Norris, Lee, ouvert, adapte. Il voulait élever les arts martiaux, dit Norris. Leurs sessions deviennent philosophiques. Lee explique Be Like Water, Norris comprend enfin l'adaptabilité. Une anecdote secrète, révélée en 2025 dans Chuck Norris Reveals The Secret Behind Fight with Bruce Lee, Far Out Magazine. Pendant la scène, Norris jette Lee au sol, Lee arrache des poils de poitrine à Norris, un moment réel, pas scripté, qui ajoute du réalisme. La scène du Colisée est mythique, 10 minutes de combat brut contre le décor antique. Norris domine d'abord avec force, Lee contre avec vitesse, symbolisant tradition vs innovation. Le sound design, avec des coups craquants, captive. Budget modeste, $130 000, mais box-office explosif, 130 millions worldwide. Norris gagne le respect, Lee, un allié. Post-tournage, il s'entraîne en Californie. Norris enseigne les kicks, Lee, le Jeet Kune-Do. Des moments fun. Concours de One Finger Push UPS où Lee gagne. C'était absurde, mais c'était Bruce, rit Norris en 2025. S'entraîner ensemble, un lien forgé dans la pratique. Après le film, leur amitié s'approfondit avec des entraînements réguliers. Au dojo de Norris, ils échangent. Lee apprend les high kicks, intégrant en 6 mois, Norris, l'adaptabilité. Une session, il pratique sensitivity drill, anticipant par le touch. C'était illuminating, dit Norris. Camaraderie joueuse, blague sur la moustache de Norris, rase-la pour l'aérodynamique, ou l'obsession de Lee, cute qui craint un kangourou. Ces moments brisent les barrières, transformant rivaux en frères. La perspective de Norris sur l'héritage de Lee. En 2025, à 85 ans, Norris parle ouvertement, Bruce était transformateur. Dans Chuck Norris Breakdown in HIS Final et vers Interview. Lee redéfinit les arts martiaux, père de l'MMA selon Dana White. Norris adopte Be Like Water, ça change tout. L'influence cinématographique, film de Lee inspire Tarantino ou Norris crédite Lee pour sa carrière, Walker, Texas Ranger. Anecdote, Lee maîtrise les nunchaku en semaine pour Green Hornet. Leçon apprise, l'amitié enduring. Lee meurt en 1973 d'un édème cérébral, Norris est dévasté, le monde a perdu son âme. Leur histoire enseigne, rivalité mène à croissance. Héritage, popularisation des arts martiaux, unité culturelle. En 2025, statut, biopic, Ange Lee Directing, série comme Warrior célèbre Lee. Norris, à 85, dit « Nous étions rivaux, mes frères ». Quelle saga incroyable, hein? De la haine à la fraternité, Norris et Lee nous montrent que les conflits peuvent forger les plus belles alliances. Si ça vous a inspiré, abonnez-vous à Vie Sociale pour nous rejoindre dans l'aventure des histoires vraies qui changent la vie, aimez et commentez qui gagnerait un vrai combat. Partagez avec vos potes, on se retrouve bientôt pour plus d'épopées. À plus!